Le soleil vient de se lever. On est toujours à Colomb. Puis c'est aujourd'hui qu'on s'en va à l'hôpital pour Patrice. On va aller faire une série de tests pour voir qu'est-ce qui aurait pu causer ça, puis si son foie ou son estomac est endommagé. Puis s'il n'a plus le droit de boire jamais ever. On va voir. Shelter Bay Marina, aussi connu sous le nom de Shelter Pay Marina. C'est très cher, mais il y a tout, tu sais, c'est quand même pratique. Il faut tel budget pour venir acquis ici et faire des réparations ici. Ils n'ont pas des super bons commentaires sur Navionics. Juste le Dingy Dock à 12 $ US par jour, c'est dans les plus chers qu'on a vus depuis le début de notre voyage. Le secret pour le Dingy Dock, c'est que tu payes juste si on te le demande. Parce que la première journée, nous, on est tellement des bonnes personnes, on paye le Dingy Dock, puis ils sont comme tous surpris. Hein? Vous êtes comme les seuls qui payent. Ah ouais, ok, on a enregistré cette information-là. On est en taxi avec plusieurs personnes qu'on connaît pas. Parce que l'autobus qui devait venir nous chercher à 7h45, je sais pas, il va être en retard, je sais pas trop. Donc on a vu un taxi, on a embarqué, puis là il nous explique qu'il y a un arbre qui bloque toute la route, puis là on arrive à l'arbre, il est immense. Ouais. Je pense pas qu'on va pouvoir passer honnêtement. Là, on peut même pas essayer de passer parce que l'arbre est tombé sur le fil électrique, puis on sait pas s'il y a l'électricité dedans. Puis si on passe à travers les branches, on peut se faire électrocuter, là. Fait que ça va être partie remise pour l'hôpital parce qu'on va passer la journée ici. C'est toujours Mañana, là. Les employés, c'est Mañana. Ça, c'est pas coupé avant demain. On s'en retourne au bateau. Sinon, on va se rendre à l'hôpital en ambulance électrocuté. Puisque l'arbre est tombé dans le chemin, bien, on est revenu au bateau. Puis là, il y a des dépressions partout alentour de nous. C'est mouillé. Et on a parti notre air climatisé. Ça change tellement la donne parce que là, il faut tout fermer les fenêtres. Fait qu'il fait chaud dans le bateau. Il faisait peut-être 29-30. Puis là, c'est rendu à 26. On est tellement bien à l'intérieur. C'est plus un problème là, maintenant. Une pluie toute la journée, fermer toutes les fenêtres. Avant, on crevait dans le bateau. C'était vraiment pas agréable. C'était très humide. Mais là, on a quand même froid. Là. Je vais le baisser dans pas long tellement qu'on est bien dans le carré. Fait que ça change la vie, l'air climatisé, les amis! Cette fois-ci, c'est la bonne. On va réussir. On va essayer de faire du pouce. Justement, il y a l'auto. Premier transport réussi, la mission va bien, c'est le plus loin qu'on a été jusqu'à maintenant. On s'est rendu à une intersection parce que lui continuait puis nous on tourne. Fait que on s'en va par là. La prochaine étape, c'est de traverser le pont. Comme on va se mettre juste avant la sortie. Fait que les véhicules vont pas arrêter, il y a un bel accotement. Puis il y aura sûrement plus de véhicules, c'est le pont principal. Deuxième véhicule trouvé en même pas 5 minutes. C'est un taxi. Il nous charge juste 5 piastres au point. C'est pas cher là. On est en route, on traverse le pont. On est allé à l'urgence dans le fond. Elle a examiné son ventre, puis posé des questions, tout ça. Eux, ils traitent les urgences, fait que c'était très banal pour elle. Là. Fait qu'elle nous a dit si on veut faire des tests, il faut aller à la clinique privée. Voilà. Là, on marche pour aller à la clinique privée. Selon elle, il n'y a pas de problème à cause, ben c'est sûr qu'il y aura un problème, mais si je suis capable de manger correctement, que je ne ressens plus aucune douleur, c'est juste que j'ai eu une inflammation passagère à cause de l'alcool, mais c'est quand même pas normal. Là, que j'ai été KO pendant 3 jours, c'est pas normal. On va aller faire les tests, puis devinez combien ça a coûté. Je vous laisse 10 secondes pour y penser. C'est où? Ça a coûté 0. Donc on a parlé avec un docteur, il l'a examiné, puis ça a coûté rien. Et en plus on est des... on est des quoi? On est des touristes. En plus on est des touristes, tu sais. On est vraiment tombé sur un ange aujourd'hui. Elle est là avec nous, puis elle nous aide dans tout l'hôpital. C'est sérieux, on serait perdu si elle n'avait pas été là. Fait que c'est notre ange. Elle traduit, mais elle sait exactement où aller aussi. Vraiment chanceux d'avoir. Maintenant, on va faire un test pour son cœur parce que le premier médecin, il a écouté son cœur puis il trouvait que c'était un peu louche. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il a trouvé, mais il a référé un cardiologue aussi, juste pour vérifier que tout est beau. Puis il vient juste de faire sa prise de sang.
Il y a un test pipi, on va voir les résultats plus tard. On est sorti du centre médical. Il a fait une prise de sang, un test pipi, un test pour son cœur. Puis à 3h30, on doit retourner pour un ultrason de son estomac. Tout ça, c'est fait sans rendez-vous. T'sais, on s'est juste présenté aujourd'hui. On n'avait pas appelé avant, rien. Moi, je suis tellement surprise de comment ça fonctionne bien, le système médical dans les autres pays. Pourquoi qu'au Québec, tu vois un spécialiste dans un an, tu sais, il y a des listes d'attente à pu finir, il y a des gens qui meurent avant d'être vus. Ça n'a pas de sens. Dans les pays plus pauvres, moins développés, ils ont des services de santé ça coche. Incroyable. Hey, c'est fou, là! Ouais. Tu sais, puis la madame qui nous suivait partout, qui nous aidait, elle est-tu fine? Elle n'est pas obligée de faire ça, là. Elle nous aidait à traduire tout. Elle nous promenait dans l'hôpital parce que c'était tous des différents bureaux. Tu sais, elle s'en fout le mal de dire, OK, là, pour ce test-là, ça va coûter 30 $. Est-ce que c'est correct? C'est-tu correct? Oui. C'est pas cher. T'sais, nous, on trouve pas ça cher. Mais tu vois, la consultation à l'urgence ce matin, c'était gratuit. Après ça, la consultation avec le médecin pour pouvoir faire les tests, c'était 30 $. Ouais, parce que là, on est au privé, là. Ouais, c'est privé maintenant. Puis après ça, pour sa prise de sang, 100 $. Puis son test pour son cœur, un autre 30 $. Donc, 160 total. Je vais tout avoir fait ces tests-là dans la même journée, sans rendez-vous. C'est incroyable, le service. Incroyable. Ils ont de quoi faire. Hello! You're famous on YouTube! Fait qu'ils ont vraiment de quoi à faire au Québec à s'ajuster, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Ils devaient prendre exemple sur les pays plus pauvres. Ça fonctionne mieux. Todo is normales. Je viens d'avoir les résultats de mon cœur. Tout est normal. Ici, c'est les résultats de prise de sang que je suis en train de traduire, mais le médecin y a regardé, puis tout est normal. Tellement rapide, là. Je pense que je vais me faire tatouer mes battements de cœur. Regardez-moi ça, cette belle feuille-là. C'est mon cœur qui bat. Que je vais me faire tatouer ça, ou Véronique va se faire tatouer ça. Quand son cœur va arrêter, au moins, je vais avoir l'image de son cœur. On va voir à quoi il ressemblait quand il me battait, mon cœur. Fait que vraiment, je suis vraiment impressionné. Pour vrai, c'est tellement rapide. On vient de revenir de dîner, je retournais voir pour les résultats. Je savais même pas si c'était prêt, j'ai juste renseigné. Puis elle me dit oui, tout est prêt. Ton passeport, ils rentrent ça dedans, ils ont tes informations. Voici tes résultats. Wow! T'as-tu chaud? J'ai pas chaud du tout. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Ah, boy. On a apporté notre voile pour faire réparer parce que quand la madame avait réparé l'autre, ça avait déchiré, mais on n'avait pas vu qu'il y avait un deuxième. Puis là, en navigation avec JF et Jessica, on a vu qu'il y avait une deuxième place où c'était déchiré. Là, ben, on a décidé aussi de tout faire réparer le lazy bag aussi, qui était tout en train de découdre. On le tenait avec des pinces. Puis ça va tout être réparé. On a décidé de venir passer 2 jours à la marina Shelter Bay. Jusqu'à maintenant, on n'a que des bons commentaires. Tout le monde est super plaisant. Ils vont réparer notre voile la journée même. Ça, c'est vraiment super. On va pouvoir réinstaller ça. Les enfants vont pouvoir se baigner à la piscine. C'est sûr que c'est la facilité, hein? La marina, c'est juste... Ça me donne une pause. Windy, c'est plus facile parce que je peux juste débarquer du Qatar, aller la marcher. Tout est plus facile à la marina. Mais 2 jours, ça va être suffisant. Ça va être suffisant parce qu'on aime être à l'encre, tu sais. Mais prendre une pause des fois, ça fait du bien aussi. Ça change le mal de place, comme on dit. C'est vraiment une belle marina. Il y a tout, là. Il y a du lavage, il y a un restaurant, la piscine, il y a même une école de voile pour les enfants. C'est vraiment super. On retourne au bateau. Une grosse mission aujourd'hui d'épissure. Ouais, parce qu'on a décidé de remplacer nos cordages pour le lazy bag. On a fait réparer le lazy bag, donc tout va être en nœud. Puis là, ben, on doit faire des épissures au bout pour pas que la corde s'effiloche. C'est plus solide, fait que je suis en train de... Puis on avait plein de dynéma à bord. Là. Regardez-moi ça, la quantité de dynéma qu'on avait. Ça va être solide, mon ami. Fait qu'on installe ça. Vous voyez, c'est ça ici qu'on remplace. Ça ici, c'est du dynéma dedans, donc c'est super solide, mais on le change avant que ça brise. Oh, perfect. Combien d'épissures, Véronique, que t'as faites? Je vois une dizaine aujourd'hui. On est une experte en épissure. Regardez-moi ça, les amis. Checkez ça, checkez ça, checkez ça. Du bueno trabajo! Donc pour faire une épissure, ça va vous prendre votre
corde originale. Ensuite, une petite corde, pas super long, là. Celle-là est en double. Près de cette longueur-là. Moi, c'est en... il y a comme de la wax dessus, de la cire. Puis là, vous allez vouloir faire une boucle comme ça. OK? La courbe à votre bout de corde. Puis là, vous allez tenir comme ça. Puis là, avec votre excédent, vous allez venir tourner autour de votre corde principale. Comme ça. Le plus serré que vous êtes capable de faire. Puis vous voulez vous laisser un bout assez long ici parce qu'à la fin, il va falloir tirer sur ce bout-là. Donc si vous ne vous laissez pas assez long, ben vous allez avoir à travailler pour rien. Fait qu'on doit faire plusieurs tours le plus serré possible, puis un fil à côté de l'autre. C'est pas un par-dessus l'autre. Vraiment, un à côté de l'autre. Bon, vous pouvez faire la longueur que vous voulez, là, mais moi je trouve que ça c'est assez long. Puis j'arrive au bout de mon fil de toute façon. Puis là, en dernier, vous prenez le fil que vous tournez autour. Puis, vous allez le rentrer dans votre boucle du bout. OK, là, je suis dedans. OK, je peux laisser comme ça. Puis là, c'est là qu'on va venir tirer sur celui-là. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va rentrer la boucle jusqu'à l'intérieur. Donc, on veut amener la boucle, dans le fond, au milieu environ. Puis là, ça va être vraiment, si vous voyez, difficile à défaire. Là. Donc là, je tire tranquillement. Assez fort, là, parce que si vous l'avez fait, plus vous le faites serrer, plus que ça va être difficile. Donc là, je suis à peu près au milieu. Donc là, je peux couper mes deux excédents. Puis je vais venir brûler le bout ici. De cette façon-là, votre corde, elle va jamais s'effilocher. C'est solide à mort. Ça va mieux pour passer dans des poulies, passer dans des pianos. Là, quand c'est serré, ben, la corde elle passe super bien. Mais quelle journée, encore une fois! Sa productionne sur Atypique, la production. Il est presque 8 heures, on vient juste de finir d'installer la grande voile, Ouais. le lazy bag, le nouveau cordage pour Ouais. le lazy bag. En dynamo, toi, les choses. Ça va être solide. C'est La pas voile ça. est réparée. Ben, enfin, en même temps, ça fait une belle inspection de la voile, le tout. Là. Tout est beau. Ouais. Belle journée. Ouais. On va aller se laver à la marina. C'est ce matin qu'on quitte le port de Colomb. C'était bien cool de partager un mouillage avec eux, mais là, on a envie d'être toute seule, proche d'une île déserte qui s'appelle Nanjaro. C'est 2 petites îles. Il ne devrait pas avoir personne là, mais c'est un mouillage protégé. Mais l'océan est juste là. Fait que l'eau devrait être belle, on va pouvoir se baigner et tout. On est bien excités de lever l'ancre ce matin. Cristobal, el catamaran, nosotros necesito la autorización, después le cargo shadowing, shipping. Over. Ok, gracias. No wind at all. Qu'on fait du moteur, une petite navigation, c'était 10 000 nautiques. Fait qu'un moteur, tranquillement, 4.5 nœuds, ça avance bien, on arrive dans 3000 nautiques. Les petites îles sont devant. Tous les cargos derrière qui attendent pour le canal de Panama. Les lignes sont à l'eau, mais dernièrement, on ne pogne pas bébé de poisson. Il faudrait changer nos leurres, commencent à être usés. On dirait qu'ils savent. Quand les leurres commencent à être rouillés ou qu'il lui manque un petit peu de couleur, de brillance, ça pogne moins. Dès qu'on met un leurre neuf, souvent, on pogne un poisson tout de suite. Ils sont smart. La saison des pluies au Panama, ça c'est considéré une belle journée. Là. Quand même si c'est nuageux, on voit le soleil un peu. C'est beau! Belle houle. C'est calme. On va aller se baigner en arrivant. Il fait chaud. On monte encore dans les airs, tu sais, le poisson. Non, rille pas. Là, en descendant, tu rilles. Vas-y, go, go, go! Rille. C'est quand il descend la ligne que tu rilles. Tu rentres dans les airs. C'est ça, tu le tires vers toi. Puis en Ok, descendant, le tu rille. rilles, ça va être facile. Ouais. Ouais, tu vois, c'est facile, hein? Ok, tu tires dans les airs. Ok. Rille. Go, mon loup, go! Oh, grosse bonnette, Loïc! Ouais! Good job, là! Ah, je vais tout ramener! Wow! Montre-le! Wow! Gros poisson, ça, loup!
On est arrivé, Windy! On est arrivé! Allez faire un petit tour de kayak, voir la plage, ça avait l'air de quoi? C'est pas super, parce que dans le fond c'est peu profond pendant un long bout, puis après ça c'est comme des algues. C'est pas top pour la baignade. Presque à l'unanimité, on a décidé d'aller au Sunblast, parce qu'il reste 10-11 jours aux enfants. Puis là on est à environ 12 heures de navigation pour les Sunblasts. Fait que ça ne tente pas vraiment de passer un 10 jours ici sans pouvoir se baigner. On sait que l'eau au Sunblast est super belle, fait qu'on va finir leurs vacances en beauté. Puis ben, Amy est pas trop contente parce qu'elle voulait plus naviguer. Mais on espérait qu'ici ça serait correct. Mais c'est pas super. C'est pas super. On est chialeux un peu, là. On veut du beau sable blanc avec de la belle eau turquoise. On va aller en snorkeling. Donc c'est ça. Donc, on a décidé qu'on partait. Qu'on part maintenant. On vient d'arriver. On a fait notre petit tour à la plage, un petit tour de kayak, puis on lève l'ancre dans les prochaines minutes. On va faire un arrêt à Portobello ou Linton Bay. Puis demain, ça va être la majeure partie de la navigation. Puis demain, on arrive au Sunblast en fait. C'est parti! C'est arrivé à Portobello! Il vient d'arriver au mouillage, je vais couper la bonite à Loïc. Puis j'aime ça les bonites parce que ça a vraiment une belle couleur avec un petit motif là. Je le trouve vraiment beau. C'est une bonne grosseur quand même pour lui, ramener ça. C'est quand même assez pesant pour lui. Qu'est-ce que t'as fait pendant la nave? On a fait des brownies. Ouais, ça va être bon ça. Bon appétit. Goûte à ça, Pat. Ah, qu'est-ce que t'as mis dessus? Yogo. Tu vas amener la GoPro avec toi? Yeah! Fais-nous des belles images d'en haut, là. Je suis tout en haut. Arrivé. J'étais jusqu'en haut. Tu veux pas y aller? Yes! Good job! On arrive dans un petit chenal dans les mangroves que Pat a trouvé parce qu'il va y avoir une orage cette nuit assez violente. Donc on voulait pas être exposé dans les Sunblasts. Il y avait des bons commentaires sur Navionics. Donc on va se protéger ici pour la nuit. Puis demain, on va pouvoir ressortir de notre cachette. C'est tellement sécurisant de savoir qu'il y a du gros temps qui s'en vient puis qu'on est dans, on a trouvé cette petite rivière-là. C'est pas une longue rivière, là. Puis le décor est complètement différent. T'sais, on est dans des îles désertes avec des palmiers, des tas de sable. 4 heures plus loin, on est dans la jungle. On entend les bruits déjà, les sons. C'est tellement cool, là. Alors, je suis content qu'on ait pris la décision de venir ici parce que ça peut secouer fort. C'est un gros orage qui s'en vient. On a hâte de prendre un point météo parce que là, on ferme le Starlink en navigation. On va le réouvrir en arrivant. On va regarder, voir son développement. Mais j'aime mieux être ici que prendre une chance d'être là-bas. On va être safe. C'est dur à croire qu'il va y avoir un orage cette nuit parce qu'il fait super chaud en ce moment, super beau. Il faut pas se fier aux apparences. C'est bon, on est ancré. Bonne nouvelle, côté météo, on a été épargné. On a eu un petit peu de pluie, pas de vent. Tout est beau de ce côté-là. Cependant, on a été infesté de no-see-um. Les petites
bestioles qu'on voit presque pas, là, mais qui piquent. Ils nous rendent fous. On a tout fermé. En fait, c'est la première fois que dans les sandblasts ou ailleurs, qu'on se fait infester à ce point. Ils ont commencé à 2h de l'après-midi à sortir. Habituellement, c'est vers l'heure du souper puis le matin. Là, à 2h de l'après-midi, il y en avait. Donc, très tôt, on a fermé, je pense vers 4h, 4h30, on a tout fermé. Puis on a parti notre clim. À partir de 2h, j'ai fermé ma porte dans ma chambre pour être certaine de ne pas être infestée pendant que je dorme. Donc, il faisait chaud, mais au moins, je n'étais pas piquée aux 2 secondes. J'ai bien dormi. Mais là, ce matin, quand on s'est levé, il y en a partout. Puis toutes les portes étaient fermées. Là, on vient de les ouvrir. Parce que là, on fait brûler des trucs très, très chimiques pour les tuer. C'est pas bon pour la santé de respirer ça. Avec les fenêtres fermées, on va s'intoxiquer. Donc, on a ouvert les fenêtres. Puis là, il est rendu presque 9h. Mais il y en a moins, mais quand même, on en voit encore dans le bateau. C'est complètement fou. On fait la première ce matin de l'épisode sur YouTube, puis on lève l'ancre, on s'en va. Notre cachette a été pratique pour la météo, mais pour les bébites, c'est l'enfer. D'après toi, ils ont rentré par où? Parce qu'on avait tout fermé, là. Je sais pas. Pour moi, c'est des nauseums quantiques. Donc, ils peuvent se téléporter dans une autre dimension qui est à l'intérieur du bateau. C'est la seule explication. Il y a une accalmie. En fait, je pense que c'est fini. La pluie a cessé. Donc, on va en profiter pour quitter ce mouillage infesté. Hey! T'as-tu fini? T'as assez? On quitte! Maintenant, on attache notre patte doigt comme ça, avec un crochet juste comme ça. Il rentre bien dans les mailles. Il s'enlève rapidement si on a besoin de l'enlever rapidement. Puis on a raccourci la patte doigt. Ce qui fait que je peux juste l'accrocher là. C'est beaucoup plus simple. Avant, elle était beaucoup plus longue, donc on devait la ramener puis la mettre sur la trampoline. Et là, comme elle a la bonne grandeur, maintenant, on peut juste l'accrocher là puis elle traîne pas dans l'eau. Vraiment plus pratique. Merci Super Rivière, mais adieu Nauseum. On veut pas les revoir. Ici, ben, Amy elle s'occupe de nous préparer des petites patates et une quiche avec de la coriandre, aubergine, oignon, ail. À peu près tous les légumes qui nous restaient là. Parce que ça fait plus d'une semaine qu'on n'a pas été à l'épicerie. D'habitude, dans Instant Blast, les coups passent avec des fruits au moins, mais là, ils sont pas passés. Okay. On se débrouille. Bon appétit! Oh, gracias! Bon provecho! J'imagine que c'est la même chose pour tous les voileux. Là. Vous me laisserez en commentaire si oui ou non, mais nous, dans notre cas, à peu près à chaque navigation, il se passe de quoi? Quelque chose qui brise, quelque chose qui ne va pas comme prévu. C'est vraiment rare que de A à Z, il se passe rien. Je regarde toujours les batteries en charge. Tu sais, je fais toujours des inspections en navigation pour m'assurer que tout va bien. Puis là, j'ai remarqué qu'il y avait juste 20 ampères qui rentraient. Je trouvais ça louche, mais ça aurait pu parce que le diode, il pourrait fondre. C'est un alternateur qu'on a installé il n'y a pas longtemps, puis ça nous est déjà arrivé que le diode fonde. Mais là, quand j'ai été voir le régime n'était pas à 2000 tours, il était à 1500 tours. Donc, ça m'indique que la poulie, la strap, elle glisse dans la poulie. Parce que moi, le régime moteur est connecté sur mon alternateur. Donc, c'est la vitesse de ma rotation de l'alternateur qui me donne mon régime moteur. Donc, ça m'indiquait que c'était pas un diode de brûler, mais que la strap, elle glisse. Donc, j'ai tout de suite été voir dans le moteur et évidemment, comme vous voyez, la strap est toute effilochée, est en train de se désagréger. On a coupé le moteur immédiatement. Puis, ce que j'ai fait, c'est qu'avec la machette, j'ai coupé les deux straps pour pouvoir continuer à rouler le moteur parce que sinon, on avançait à 2,9 nœuds. On avait un petit peu de vent contre nous, du courant contre nous. Donc, ça nous rallongeait la route le triple de temps. Donc, en coupant ça, ça permet qu'on peut redémarrer le moteur. C'est juste qu'il n'y a plus d'électricité qui rentre à bord, mais on peut continuer à rouler. Go!
Content de vous avoir vu, les enfants. Bonne saison à l'école. Et qu'est-ce que t'as à mettre la caméra si près de mon visage? Éloigne-toi, sinon je vais te mordre un mollet. Ouais.